Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 13 juin 2020. Les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2020 se poursuivent à l'Assemblée nationale. Ce matin, la plénière a été entre autres consacrée à une question d'actualité posée par un député à un membre du gouvernement. En l'occurrence, il s'agissait ce matin du député Abdrahmane Oumarou qui a posé une question au ministre en charge de la communication sur la gestion des fonds alloués à la réalisation de la télévision terrestre numérique, la TNT, dans notre pays. Le résumé de cette séance avec nos reporters Chebou Guisso et Ali Cissé Ibrahim. À l'Assemblée nationale, après l'appel nominal des députés, le premier vice-président Hiro Sani a demandé au député Abdrahmane Oumarou de poser sa question d'actualité au ministre de la Communication Sal Habi, ce que fit le député Abdrahmane Oumarou en ces termes. Quelques jours, dans un éditorial lu sur Télé Sahel, le journaliste Moussa Aya, en voulant redorer le blason du gouvernement après le carnage sur les fonds du ministère de la Défense, le journaliste a évoqué la question de la TNT, télévision terrestre numérique, dans notre pays. Dans son speech, il a notamment parlé des investissements réalisés par votre ministère pour faciliter l'accès de cet outil au commun des Nigériens. Selon lui, ce n'est pas moins de 40 milliards qui auraient été injectés. Oui, 40 milliards, 40 000 millions. En tant qu'élu et étant du domaine de la télévision, j'ai des doutes sur la réalité de ces chiffres, eu égard notamment au niveau actuel du déploiement de la TNT au Niger. Je pense que 40 émetteurs a été prévu pour faire la TNT. Et c'est ça aussi le danger d'Internet. On peut avoir le prix de tout et à tout moment. Un émetteur TNT ne pourra pas dépasser les 50 millions. Avec 15 milliards, je pense qu'on pouvait faire la TNT au Niger. Et mon inquiétude aussi, le gouvernement, le 13 août 2019, avait annoncé l'achat d'un car régie et 15 caméras à 23 milliards. Vous devrez savoir qu'il y a vraiment inquiétude. Ma question, c'est pouvez-vous nous donner les détails des investissements réalisés à ce jour dans le cadre de ce projet? Par la suite, ce fut au tour du ministre de la Communication Salah Habi d'intervenir en apportant les réponses suivantes. Ce que vous avez dit est totalement faux, parce que nulle part ailleurs, l'État du Niger a dépensé 40 milliards pour acquérir les instruments de la télévision numérique terrestre. Depuis 2015 que ça a été fait, l'ordre de dépenses serait de moins de 28 milliards. Et je pense que déployer un tel instrument dans l'ensemble du Niger qui fait 1 267 000 km², il faut le faire. Dans tous les cas, nous savons lire et exploiter les réseaux sociaux. Deuxièmement, par rapport à la question des équipements de l'ORTN, quand il y a eu la Coupe d'Afrique, Allahu Alam, moins de 21 ans ou moins de 18 ans ici au Niger, il fallait retransmettre cette Coupe d'Afrique. Ça a été fait par l'ORTN avec des équipements qui nous avaient été donnés par une société étrangère. Le coût des cars, des équipements qui nous ont permis de transmettre en direct tous les événements avec l'Union africaine en jeu de l'année passée coûte à peu près 3 milliards 300 millions. Donc, loin de ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter le chiffre tant il est faramineux, parce qu'au Niger, on pense que les millions sont des cacahuètes, s'il vous plaît. Les milliards, c'est énorme. 1 milliard, c'est 1000 millions. Il y en a parmi vous ici qui n'ont jamais vu 1 milliard. Je suis certain. Il y en a. Alors, je sais que c'est beaucoup. Enfin, à l'issue de cette séance de questions d'actualité, la satisfaction ne se lisait pas sur le visage du député Abdrahmane Oumarou, qui avait émis l'idée de voir le ministre Salah Habi emboîter le pas au ministre de la Défense Issoufou Katambe, histoire de voir clair dans la gestion des fonds alloués à la communication. La suite de ce journal, et vous le savez sans doute, le Conseil national de dialogue politique s'est réuni hier au niveau du palais des congrès de Niamey en l'absence des partis politiques de l'opposition. Les 2 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour sont la situation sur la pandémie de la maladie à nouveau coronavirus et la situation donc du processus électoral en cours dans notre pays. Le résumé de cette session avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni.
La pandémie du coronavirus a affecté le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante CENI, raison pour laquelle le Premier ministre, président du Conseil national du dialogue politique CNDP, a invité la classe politique à échanger sur le sujet. S'agissant du Covid-19, d'amples explications leur a été données sur notamment à quand la fin de cette maladie au Niger et la somme perçue auprès de bonne volonté dans la riposte. Jusqu'à quand le virus va circuler? Ah oui. Aussi longtemps que les gens ne respectent pas les mesures, il y aura toujours des petits foyers, etc., qui vont entraîner la circulation du virus. Donc si on veut que le virus finisse de circuler le plus tôt possible, c'est de respecter de façon stricte ces mesures-là. La situation donc du compte Bagri qui a été ouvert pour recevoir les contributions dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Donc à la date du 10 juin 2020, le montant qui a été mobilisé est de 2 milliards 92 millions 207 133 francs. Je voudrais simplement préciser que ce montant qui vous a été annoncé a été exclusivement dépensé dans le cadre de la lutte contre le Covid. S'agissant du non-enrôlement de la diaspora et si on peut tenir des élections sans l'opposition, le président de la CENI a répondu en ces termes. L'idéal en matière de démocratie, en matière d'élection, c'est que l'ensemble des partis politiques constitués et dont la vocation est de faire la compétition pour la conquête du pouvoir politique le fassent. C'est un droit, c'est un devoir pour tous ceux qui créent des partis. Le programme de l'enrôlement de la diaspora a été fait et l'enrôlement devait commencer le 20. On n'a pas pu partir parce que les frontières étaient fermées. S'il vous plaît, qui peut le faire différemment? Aujourd'hui encore, on ne peut pas partir. Espérons que les jours à venir seront plus cléments et que les frontières seront levées. Le chef du gouvernement tire un bilan positif de cette rencontre. Je suis très satisfait de la réunion parce que ça a permis aux gens d'avoir des informations très utiles. Il a été bien dit que le virus circule toujours, même s'il circule moins. Donc il y a toujours le danger qui est là. Il faut qu'on fasse attention. Nous sommes en train de nous acheminer vers la réalisation, Inch'Allah, de ce fichier. Maintenant, quelques inquiétudes ont été soulevées concernant des retards. Des retards peut-être qui vont concerner les élections locales. Mais des recommandations fortes ont été faites à la CENI de tout faire, s'il est possible, matériellement et techniquement, de trouver un petit créneau pour faire ces élections locales avant les élections générales. Mais c'est le terrain qui va dicter la solution. C'est les circonstances qui vont nous donner la conduite à tenir. Le gouvernement fera tout pour maintenir les élections générales, c'est-à-dire les présidentielles et les législatives, pour les tenir au mois de décembre. Les propositions faites au cours de cette rencontre vont être étudiées à la prochaine réunion prévue dans une dizaine de jours, selon le chef du gouvernement. Rappelons que l'opposition politique n'a pas participé à cette rencontre. La Fondation Bank of Africa, BOA, a organisé ce matin à la Corniche, au quartier Yantala, une cérémonie de remise de vivres aux personnes les plus démunies du dit quartier. C'est la façon pour cette fondation, la Fondation BOA donc, de soutenir ces personnes dans le cadre de la lutte contre la maladie à nouveau coronavirus. Le compte rendu de cette cérémonie avec nos reporters Halid Bourema et Asmaou Seydou. Toujours proche de la population, particulièrement dans ce contexte de la lutte contre la maladie du coronavirus. Au Niger, le groupe Bank of Africa BOA, à travers sa fondation, a pensé aux personnes démunies à travers ce don de vivre. Un geste humanitaire grâce au partenariat avec l'ONG Kakara. Ce don est destiné aux familles vulnérables de la ville de Niamey qui ont vu leur activité et ressources impactées par la pandémie à Covid-19. Un don d'une valeur de 82 millions de francs CFA. Au Niger, une suite logique d'action a été planifiée et mise en œuvre par la BOA et sa fondation. La troisième action, celle qui nous réunit aujourd'hui, s'inscrit également dans la réponse à l'appel aux autorités nigériennes dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Avec les restrictions imposées,
par cette pandémie, beaucoup de familles vulnérables ont été sévèrement touchées, d'où la mise en œuvre de notre initiative d'apporter notre soutien à ces populations et les aider à mieux faire face aux pesanteurs et difficultés conjoncturelles. Ainsi, nous avons identifié 2500 ménages repartis dans les quartiers suivants: Corniche Terminus, Calais Plateau, Kouartegui, Danzama Kouara, Yantala Majakwara, Yantala Corniche. Tous ces quartiers sont répartis dans le premier, le deuxième et le troisième arrondissement de Niamey. Parmi les bénéficiaires, nous avons entre autres les enfants de la rue, les groupements féminins Sarafawa, les artistes traditionnels, les transporteurs de bois, pour ne citer que cela. Nous sommes persuadés et osons même espérer que ce don d'une valeur de 82 millions de francs CFA, composé de 62,5 tonnes de riz, 2500 cartons de pâtes alimentaires, 12,5 tonnes d'huile, 12,5 tonnes de sucre, 10 tonnes de sel et 180 cartons de savon permettra aux 2500 ménages de surmonter cette épreuve. Le gouverneur de la région de Niamey a tenu à remercier et encourager la Fondation BOA pour sa contribution dans la lutte contre la Covid-19 qui n'est d'ailleurs pas à sa première action. Les bénéficiaires de ce don ne cachent pas leurs sentiments et leur reconnaissance. Au nom du chef de quartier de Yantala, Jibril Amadou Jibo, et l'ensemble de la population du dit quartier, nous remercions la Fondation BOA pour ce don qui vient à point nommé. Et nous souhaitons que cela ne soit pas le dernier. Nous prions aussi le bon Dieu qu'il nous épargne de cette maladie à coronavirus. Il faut noter que 2500 ménages ont été identifiés pour bénéficier de ce don. La Fondation Bank of Africa BOA, initiatrice de cette donation, est un projet d'assistance alimentaire aux populations vulnérables de la communauté urbaine de Niamey en réponse au Covid-19. Le procureur de la République, le procureur sortant de la République, donc près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, Chebou Samna, élevé cet après-midi au grade de chevalier dans l'ordre de mérite du Niger par le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, Mourou Amadou. Chebou Samna, vous le savez, a été récemment remplacé et c'est au cours de la cérémonie de passation entre lui et le nouvel entrant que cette distinction lui a été remise. Je propose de suivre justement son impression après avoir reçu cette distinction. Après 7 ans passés dans cette maison, chers collègues du parquet, monsieur le juge, chers maîtres, avocats, notaires, huissiers, greffiers, messieurs les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, nous sommes devenus une famille. 2 ans comme procureur adjoint, 5 ans comme procureur de la République, nous sommes devenus une famille. Il est possible, il est même certain que j'ai pu heurter la sensibilité ou la susceptibilité de l'un d'entre vous. Je lui demande à cette occasion pardon. Qu'il sache, qui qu'il soit, que c'était professionnel et qu'en tout cas ce n'est pas intentionnel. Un de nos professeurs de déontologie, lui Carvalho de Pereira, qui a fait d'ailleurs ses premiers pas au bas de l'échelle ici à Niamey, comme agent des greffes et parquets, et qui a finalement occupé les plus hautes instances judiciaires du Sénégal, nous disait souvent la fonction de juge est desséchante. Moi, à mon tour, je vais ajouter la fonction de procureur est stressante. Monsieur le ministre, monsieur le procureur général, tous les jours que Dieu fait, nous avons en moyenne 2 audiences avec un rôle chargé d'au moins 50 dossiers chacune. Il faut examiner ces dossiers avant l'audience, il faut les examiner après l'audience, parce qu'il faut libérer ceux qui doivent l'être, mais également apprécier l'opportunité de pouvoir faire appel. Tous les jours, c'est au moins
la communication et la circulation depuis les cabinets d'instruction jusqu'au parquet d'une cinquantaine de dossiers d'instruction par jour, entre les demandes de liberté provisoire, les règlements, les demandes de restitution, qu'il faut accompagner, qu'il faut suivre. Tous les jours, c'est au moins une moyenne de 40 dossiers venant des unités d'enquête que nous devons, avec délicatesse et professionnalisme, examiner et régler. Mais tous les jours aussi, c'est des tâches administratives que nous devons quotidiennement accomplir. Les séminaires, les ateliers, les comptes rendus, les rapports administratifs. Le travail est immense. À cela, justement, tout cela se fait dans un concert d'appels téléphoniques du matin jusqu'au soir parce que les unités d'enquête doivent appeler, rendre compte, etc. Le travail est titanesque. Vous avez la gestion des deux pôles. Le pôle judiciaire spécialisé, le pôle économique et financier, dont la seule vue d'un dossier peut vous donner le tournis parce que c'est tellement volumineux que vous avez vraiment des maux de tête. Voilà, c'était donc Chebou Samna, le procureur sortant près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey au cours de la cérémonie de passation entre lui et le nouveau procureur, donc cérémonie au cours de laquelle il a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national de mérite du Niger. Nous allons bien sûr revenir avec beaucoup plus de détails sur cet élément dans nos éditions de demain. Et pour refermer le journal, nous vous proposons un reportage sur les enfants de rue dans une situation de pandémie, celle du Covid-19 notamment. Le reportage est signé Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. En cette période de crise sanitaire que traverse le monde, plusieurs personnes ne sont pas à l'abri de cette maladie, notamment les enfants de la rue qui sont les plus exposés. Cette catégorie de personnes a besoin de plus d'assistance. Les enfants, surtout les enfants en situation de rue, comme on les appelle, ils ont vraiment énormément de difficultés en cette période de pandémie du Covid-19. C'est pourquoi d'ailleurs l'UNICEF a fait appel à nous, 4 ONG, pour faire un recensement de ces jeunes au niveau des 5 arrondissements communaux de Niamey. C'est pourquoi ce matin nous sommes là, et grâce vraiment à cette initiative de l'UNICEF qui a été aussi touchée par la fondation BOA, qui est en train de faire vraiment un geste à l'endroit de ces jeunes. Parce que là, surtout pendant le couvre-feu, ces enfants, c'était difficile de vivre. Ils ont vraiment énormément de problèmes. On ne sait même pas souvent, ils ne savent même pas où mettre la tête. Il y a certains qui ont quitté leur lieu d'habitude, qui se sont retrouvés dans un coin vraiment dont le cadre de vie n'est pas favorable. Pour les défenseurs des droits des enfants, notamment ceux qui luttent contre le travail des enfants, la responsabilité incombe aux parents ou aux tuteurs de garantir la protection de leurs enfants. Souvent, c'est nous qui sommes fautifs, nous parents, parce que là, les enfants échappent au contrôle de leurs parents. C'est ça le grand problème. Et si la base est fautée, c'est vrai, chaque fois on condamne l'État, mais il faut que nous nous condamnions nous-mêmes d'abord avant de condamner l'État. Parce que les premiers responsables de ces enfants, c'est les parents. Donc là, c'est à nous parents vraiment de prendre notre responsabilité. Eux qui sont à la tête tout bien de ce pays-là, les responsables, s'ils n'ont pas eu un bon encadrement, à la base, ils ne seront pas là. Donc c'est pour cela que, en tout cas, je lance un appel à l'endroit des parents vraiment de s'occuper de leurs enfants. Il revient aux autorités de veiller au respect strict de l'application des instruments juridiques en vigueur des droits des enfants, notamment en cette situation du coronavirus. Voilà, c'est sur ce reportage donc que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Le programme se poursuit sur la télévision La Barry. Au revoir.